Eh mais on s'est pas vu lundi dernier. Non, non, non. Et pourquoi ça? Parce que, j'avais pas le temps. Bah voilà, j'avais pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Ici, on va parler de jeux, évidemment. Of course, j'ai envie de dire, si j'étais anglophone. Et aujourd'hui, je te parle de 5 jeux. Je te parle de 5 jeux différents, mais il y en a certains qui ont un truc en commun. Et ça, tu vas me dire, non, mais moi, j'aime pas trop ça, nanana. Les applications, oui, il y a des jeux avec des applis, ça existe, il n'y a pas que ça, tu verras bien. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je te parle de 5 jeux, 3 jeux avec application, 2 jeux qui n'en comportent pas, il y a du jeu compétitif, coopératif, et voilà. Donc t'as plus qu'à liker, à t'abonner bien évidemment, et on dit merci aux petits copains du Ko-fi qui s'affichent ici là pour leur contribution à l'évolution de cette chaîne. Merci infiniment. Et on commence tout de suite. Ces derniers temps, on a parlé pas mal de petits jeux pour les enfants. Enfin, de jeux pour les enfants. C'est pas forcément des petits jeux. La semaine dernière, je vous avais fait le Clé Magique. C'était drôlement chouette, Clé Magique. Et on m'a dit, oui, mais tu sais, c'est le Spiel de cette année, enfant. Là. Je sais plus comment, Kenner Spiel, je crois, c'est ça. Je sais pas, je parle pas allemand, je l'ai déjà dit avec Kraftwagen. T'as suivi ou t'as pas suivi? Je t'ai dit, il y a un climax à chaque fois. Donc là, hop, on va essayer d'être dans cette continuité. Je vais te parler d'un truc qui est pas récent, mais un truc que j'aime bien ressortir de temps à autre, et en fait je l'ai ressorti il y a pas longtemps, je me suis dit mais j'en ai jamais parlé de ça. Il y a du matos là-dedans. Ça s'appelle Dodo. Alors Dodo c'est pas... c'est le Piaf qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Dodo, t'as une espèce de colline que tu vas monter en 3D déjà, ça t'en fout plein la gueule. Ah déjà t'es ébahi. Ébahi, il se passe un truc. Attention sur ma table, je ne la reconnais pas, je suis tombé amoureux d'un objet. Bref, Dodo, c'est donc un jeu coopératif dans lequel il va falloir rapidement construire les différentes rampes autour de la montagne en 3D afin de rattraper l'œuf que le Dodo a perdu. Bah ouais, il y a un œuf, il tombe comme ça. Alors toi, tu te dis, attends, s'il tombe, et comment tu fais? Ça va vite, ça roule. Oui, mais non, parce que c'est un truc magique. Alors je sais pas en quoi c'est fait. C'est bleu, et dedans il y a des trucs. Ça fait que ta bille, elle tombe, c'est une boule là, mais elle tombe comme ça. Pas comme ça, comme ça. Et donc l'idée c'est que, façon memory, tu vas lancer un dé, il y aura un composant de la rampe qui va s'afficher, par exemple une planche, et tu vas devoir retrouver parmi des jetons face cachée la planche en question. Forcément au départ tu vas tomber à côté, donc tu vas montrer à tout le monde un petit peu ce que tu as pioché. Ok, j'ai pioché des clous, très bien, ça pourra servir plus tard, on les remet face cachée, et hop, ça passe au joueur suivant. Et si tu trouves le bon ingrédient qui correspond à ton lancer de dés, eh bien tu places cet ingrédient sur la rampe, voilà, et la rampe en gros elle a plusieurs socles à remplir, et si tu as réussi à tout remplir, eh bien tu peux la poser autour de la montagne, façon 3D, 3 dimensions comme ça, et donc l'œuf va pouvoir continuer de sa route donc, sur cette rampe, pour éviter qu'il s'écrase, voilà pour Dodo, qui est un jeu adoré sur la chaîne Jeux en carton. C'est un truc que j'adore sortir avec mes gosses, déjà parce que, waouh, le matos, t'en prends plein les mirettes, c'est superbe, ça défile comme ça, on est content, et ça crée une surexcitation, parce que forcément, tu dois aller vite, tu dois te dépêcher, t'as pas le temps, on n'est pas là à regarder le plafond, réveille-toi un petit peu. Donc là, tu te dépêches, pourquoi? Pour éviter que l'œuf il tombe par terre, et oui, donc tout le monde doit passer l'un après l'autre, c'est-à-dire que tu joues, hop, tu lances, tu regardes, t'as raté, tu dois donner le dé à ton coéquipier pour que ça aille un petit peu plus vite. Et ça, c'est drôlement chouette, ça donne un jeu voilà, qui est fun, parce qu'on s'amuse, on rigole, il y a de l'excitation, c'est sympathique, c'est beau en plus de ça, la thématique est chouette, donc que dire de plus? Dodo, c'est totalement adoré sur la chaîne. J'enchaîne avec un autre jeu pour les enfants, mais aussi pour vous, pour les ados, enfin bref, je sais pas trop, et après on aura d'autres choses. Là, je vais te parler de ça. Toriki, je sais pas pourquoi je donne cette accent russo-moldave. Toriki, c'est un jeu avec application. Et voilà, je savais que t'allais le dire, je savais que t'allais dire, oui, mais les applications, tu trouves que franchement, entre les mains des enfants, non. Le souci, c'est pas que les enfants jouent avec une tablette, une application en jouant aux jeux de société, c'est qu'ils ont la tablette en dehors du jeu de société.
Donc Toriki, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif, encore une fois, un jeu d'aventure, et c'est un jeu en campagne, une campagne, voilà. On débarque, on est sur une île, on est échoué sur une île, voilà, on a un professeur avec nous, il est un peu mal en point, il s'est blessé la jambe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a au départ, voilà, un paysage avec des cases, on a des meeples dessus, très bien, et à chaque tour, on aura la possibilité de se déplacer gratuitement d'une case, ou une case supplémentaire si jamais on souhaite utiliser de la nourriture, et une fois qu'on est sur place, sur l'application, on dit que je suis quel numéro, paf paf. Hop, je suis numéro 10, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, tu vois des arbres, oh tiens, il y a des abeilles, ou des petits oiseaux. Bref, tu vois le genre, ça t'explique un petit peu où est-ce que t'en es, et avec ça, tu as la possibilité, à chaque fois, d'interagir avec un objet dans ton inventaire. Surtout dans ton inventaire, tu as des objets avec des QR codes à la façon d'un Chronicle of Crime, et l'idée c'est que si tu penses qu'il y a une association à réaliser sur ce lieu-là, tu montes ta petite carte, tac tac, il se passe un truc, il se passe pas de truc parce que t'as rien compris, ça c'est bien possible, moi ça m'est arrivé quelques fois, et voilà. Mais il n'y a pas que ça, puisque tu vas pouvoir retourner dans ton camp, et dans ton camp tu vas pouvoir faire des assemblages d'objets, tu vas assembler des objets pour constituer un nouvel objet. Tout ça c'est régi donc par des cartes et des QR codes, voilà. Et donc, par le biais d'observation, de déduction, d'association, on va aller au bout de cette campagne de Toriki, qui nous demandera donc de soigner le professeur d'abord, et de trouver donc la sortie, comment s'échapper de cette île, mais au fur et à mesure que l'on va progresser donc dans cette aventure, on va se retrouver avec des petites missions qui vont agrémenter, donc je sais plus combien on a, je dirais entre 20 et 30, je suis plus tout à fait sûr de ça, qui vont agrémenter donc cette aventure, donc pas mal de petites missions, comme trouver de la nourriture, ce genre de choses-là, je spoil pas, et évidemment des enveloppes cachetées qui se trouvent là-dedans, qui révéleront donc de nouveaux contenus. Ça, je ne vous en dis pas plus, évidemment, pour pas vous spoiler. Voilà, donc Toriki, j'ai terminé la campagne, donc la campagne, vous allez y passer peut-être 6 heures, à peu près 6 ou 7 heures, donc voilà, vous pouvez faire plusieurs sessions, l'application gère très bien la sauvegarde, elle va sauvegarder tout ce que vous avez pris, voilà, tout ce que vous avez réussi à avoir dans votre inventaire, etc. Donc ça marche très bien, et l'endroit où vous avez terminé aussi également. Voilà, donc Toriki, c'est drôlement chouette, c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, c'est vraiment un jeu qui est facile à prendre en main, les règles sont très simples, on se déplace, on interagit avec la tablette, qui nous dit ce qu'on va faire sur telle ou telle case, et ensuite on se laisse porter un petit peu par l'aventure, ça c'est très chouette. Attention, ici l'application est présente, elle est vraiment présente, elle est indispensable, elle est omniprésente même, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là pour vous accompagner sur tout ce que vous allez faire, donc tous les déplacements, là où vous allez atterrir, donc toutes les découvertes, les associations, tout se fait par le biais de la tablette. C'est une aventure qui est très sympathique, avec vraiment en plus de ça, je trouve que c'est joliment illustré. On est vraiment porté par l'aventure. Alors forcément, quand vous êtes un adulte, ça c'est vraiment à jouer avec des enfants. Moi, ma fille, donc elle a 9 ans, j'ai joué avec elle, ça a filé tout droit. Bon, pas trop jeune non plus, parce que mine de rien, il faut quand même comprendre les associations, etc. Je pense que voilà, à partir de 7 ans, ça le fait. Je sais même plus combien est-ce qu'ils ont mis. Ils ont mis 8 ans, voilà. Ça dépendra donc forcément de la facilité de votre enfant à jouer à ce type de jeu-là. Mais quoi qu'il en soit, Toriki, c'est facile à sortir, ça s'apprend très vite, c'est forcément original avec cette utilisation de l'application qui ravira les enfants, évidemment. Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez le gérer. On continue avec un petit peu plus lourd. On va sur un truc un petit peu plus... plus-moins... Il y a des couleurs, il y a beaucoup de couleurs. En fait, avec ça, vous allez pouvoir vérifier si vous êtes daltonien ou pas. Ou confirmer que vous l'êtes. Je sais pas. Arborea, donc c'est un Danny Garcia. Donc ça, c'est ma version Kickstarter. J'en avais pas parlé jusque-là. Arborea, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu compétitif, alors pour 1 à 5 joueurs. Alors sur cette version caisse, je crois que c'est la version boutique, c'est 1 à 4, mais à vérifier. 1 à 5 joueurs. Bon, déjà, je te le dis, tu vas pas jouer à 5, parce que sinon, tu fais le petit-déj, le déjeuner, le dîner, tu vas pisser 4 fois entre-temps, ton pote il fait pareil, ton autre pote aussi, bref, et puis c'est bon, on a autre chose à foutre dans la vie quand même. Mais voilà, donc Arborea, c'est un jeu compétitif dans lequel tu vas devoir gagner des points de victoire. Et ça, c'est un spoiler. Parce que oui, tu vas gagner des points de victoire, mais pour ce faire, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, à chaque tour, tu vas avoir la possibilité de placer tes petits hommes qui sont disponibles, donc tu as des espèces de créatures qui sont disponibles ou qui ne le sont pas, hein. Il y en a qu'il faudra débloquer pour pouvoir les utiliser, et tu vas les placer sur des espèces de bandes, voilà, il y a des cases, il y a 8 cases, tu la mets sur un point d'entrée de cette bande-là, donc ça correspondra à 2 champs, voilà, dans lesquels vous allez pouvoir évoluer, et c'est tout. Et l'autre action, c'est de faire avancer ces petites bandes-là pour éventuellement, si tu le souhaites, descendre de ces petites bandes pour atterrir sur des chemins, et ces chemins-là qui permettra de réaliser des actions. Donc, soit tu places, soit tu déplaces.
tu as la possibilité de faire les deux, ou de faire 2 fois autre chose, mais en dépensant ce qu'on appellera des âmes. Alors je sais pas comment c'est dit en français, mais bref, en gros c'est une sorte de ressource que vous allez perdre, gagner, mais si vous en avez pas assez à la fin de la partie, vous perdrez des points. Et vous allez donc parcourir ces petits chemins qui vous permettront de remporter diverses choses et de réaliser diverses actions. Il y a moultes actions dans ce Arborea, je ne vais pas toutes les faire, bien évidemment, parce qu'on a clairement autre chose à foutre. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui vous permettra de jouer suivant, un jeu qui vous permet de jouer, déjà c'est génial, suivant plusieurs manières, finalement, de scorer, plusieurs manières d'évoluer. Vous avez déjà un système de ressources qui est un tantinet collaboratif, c'est-à-dire que vous allez générer des ressources. Très bien. Ces ressources, vous allez les faire progresser dans un tableau. Mais si jamais vous décidez de ne pas les consommer ou que vous n'avez pas de raison de les consommer, eh bien ces ressources que vous n'avez pas consommées pendant votre tour vous rapporteront immédiatement des points de victoire. Mais elles sont toujours consommables par vos adversaires. Très intéressant. Ça c'est quelque chose de très original, c'est un vrai plus je trouve dans ce Arborea. Et ces ressources, vous allez les utiliser principalement pour construire des cartes écosystèmes. C'est une sorte de paysage que vous allez faire devant vous, avec des cartes que vous allez superposer, et vous allez donc pouvoir générer des biomes. Vous avez des biomes de l'eau, vous avez des biomes d'herbes, des biomes de fleurs, de roses, ce genre de choses-là. Et ça s'associe à autre chose que vous allez pouvoir récupérer, ce sont des sortes de créatures. Vous avez des créatures que vous allez déjà générer dans une espèce de rivière, vous allez récupérer, ça vous permettra d'obtenir des effets, enfin soit des points de victoire, soit des âmes, mais vous allez aussi pouvoir récupérer ces créatures suivant une autre action, et vous allez pouvoir les placer donc sur vos biomes, sur votre écosystème, dans des intersections, et donc chacune de ces créatures va demander certains prérequis pour pouvoir scorer un peu plus à la fin de la partie. La créature rose, par exemple, elle aime bien les fleurs roses. Voilà, rose. Donc plus t'as de fleurs roses autour, plus elle scorera. Mais il y en a certaines qui aiment bien aussi avoir d'autres créatures, d'autres types en visu. Permettra de scorer différemment. À côté de ça, tu as de l'eau. Si tu as réussi à mettre des créatures à côté de l'eau, la créature qui se trouve à côté de l'eau, elle double son scoring à la fin. Donc là, il y a tout un système de placement qui est très intéressant. Arborea, c'est un jeu totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton. Pourquoi ? Parce que déjà, il propose quelque chose de très original. Cette gestion collaborative des ressources et cette partie où vous allez générer donc des écosystèmes, un espèce de quadrillage avec de la pose de créatures, je trouve ça vraiment rafraîchissant, vraiment très intéressant. Le système également de pose d'ouvriers qu'on va patienter pour voir évoluer, un truc qui nous rappellerait par exemple Tzolk'in, c'est très intéressant également et ça permet finalement de générer une sorte de dynamique, soit d'attente, soit de déclenchement immédiat si jamais on est vraiment court-termiste sur ce qu'on souhaite faire. C'est un jeu qui vous fera réfléchir un bon petit moment et qui poussera vos capacités d'anticipation au maximum, tant Arborea donc nécessite finalement cet investissement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu, je suis pas fan de l'ADR. Voilà, je vous dis clairement, il y en a plein qui ont adoré, qui trouvent ça joli. Moi, je trouve qu'il y a trop de couleurs. Il y a une typo, la typo qui est utilisée, la similo asiatique, là, c'est vraiment un truc qu'on voit partout. On l'avait vu sur Bitoku, on l'avait vu sur Bamboo. C'est vraiment quelque chose qui me gonfle de voir ça. C'est clairement, là, c'est clairement perso, on s'en fout, on s'en fout complet. Il y a pas longtemps, je te disais que j'aimais bien chercher des trucs dans l'espace, à la recherche des espèces de... J'ai spoilé, à la recherche de la planète X. Ça, j'ai découvert ça tardivement, je t'en ai parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps, ça doit faire 1 mois ou 2, même pas, je sais plus. Et c'est un truc qui traînait sur ma pile de la honte, je l'ai sorti et j'ai surkiffé. J'ai vraiment surkiffé, j'ai trouvé que c'était vraiment, déjà d'une excessivement accessible, c'est vraiment rapide à prendre en main, et l'utilisation de l'application est merveilleuse, voilà, chacun a sa petite application pour pouvoir progresser, je trouve ça très intéressant. Et bref, j'ai trouvé le jeu vraiment réussi, et je pense que c'est même devenu mon jeu de déduction favori. Et donc, forcément, à la recherche de la planète X, qu'est-ce que je me dis ? Je vais aller investir à la recherche des espèces disparues. Non. Alors pourquoi non ? Je vais pas te refaire le pitch de la recherche de la planète X. Mais, c'est simple, à ton tour, tu sélectionnes une action que tu veux faire, suivant l'action que tu vas faire, ça va te coûter un certain nombre de temps, et c'est toujours le dernier sur la piste de temps qui jouera. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, tu vas pouvoir... Je suis en train de te refaire le pitch, en fait. Je suis vraiment en train de te refaire le pitch. En fait, tu vas pouvoir donc dire, je veux vérifier si de tel secteur à tel secteur, il y a tel type, genre une planète naine, genre un astéroïde. Et l'application va te le dire. Voilà. Tu vas pouvoir étudier, c'est-à-dire que tu as une phrase qui va te dire, voilà, là, si tu décides d'étudier le point C va te donner des informations sur les planètes naines. Est-ce que tu as envie de faire ça ? Tac, tac, ça te coûte moins, mais ça te permet d'apprendre des informations du type, chaque planète naine est en phase d'un truc, enfin bref, tu vois le genre.
à la recherche des espèces disparues reprend tout à fait cette thématique-là, enfin cette thématique, ce fonctionnement-là. Il y a la possibilité de rechercher également telle entité, alors ce sont les animaux, hein, tel animal, tel à tel secteur. La grande différence déjà, c'est que à la recherche de la planète X, on avait donc une planète qui pivotait, donc ça tournait, ce qui faisait que les secteurs étaient imposés. On n'avait pas le choix de ça. Les secteurs étaient imposés par la rotation, finalement, du plateau central. Ici, c'est différent. On a un meeple et on va déplacer sur meeple sur les secteurs qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on a deux manières de venir rechercher des espèces. Soit on va aller terrestre, c'est-à-dire qu'on va traverser, voilà, on peut faire de 1 à 3 cases de cette manière-là, ça coûte 3 temps, en gros 3 cases autour du plateau. Soit on décide d'utiliser un bateau, donc on parcourt vraiment les cases qui sont en bordure, donc en bord de mer. Donc dans ce cas-là, on doit faire de 4 à 6 cases, mais ça coûte que 2 de temps. Donc là, on va chercher des animaux, etc. Il y a toujours le même type de règles, voilà, t'as des couscous, quoi, c'est comme ça qu'ils s'appellent, sont tous à 2 cases l'un de l'autre maximum. Les loris sont des oiseaux, ils sont en forme de, voilà, en fait, t'en places 1, 2, 3, 4, je sais pas comment te le dire, c'est pas ce que c'est, comment on appelle cette forme-là, mais on s'en fout. Le python, il est tout seul, les crapauds, autour d'eux, il y a deux secteurs vides, voilà. Donc ça, bon, ça change pas grand-chose, tu vas me dire. À côté de ça, il y a une première action, celle qui remplace l'action étudiée de la recherche à la planète X, c'est l'action village. C'est-à-dire que si ton meeple, tu l'amènes à côté d'un village, tu vas prendre ton jeton village, tu vas le mettre dessus, et tu vas pouvoir étudier. Voilà, tu vas pouvoir dire, bah ok, tel point, qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle du lien entre les crapauds et le python. Très bien, qu'est-ce que ça me dit? Bon. Mais à côté de ça, tu vas pouvoir aussi ramasser une carte. Et sur ces cartes, il y a des effets, qui sont du type, soit tu refais une étude, ou soit tu vas scorer plus sur les potentielles théories que tu auras émises et qui seront vérifiées et correctes sur certains lieux. Tu vas aussi, bon, je vais pas te la faire, on va pas mettre diplôme là-dessus. Je trouve que l'utilisation de ces cartes n'a rien à faire dans un jeu de déduction. Pourquoi? Parce que là où je trouvais que à la recherche de la planète X, c'était merveilleusement bien orchestré parce qu'il favorisait finalement celui qui réussissait à déduire le plus de choses, ici il y a toujours le moyen de tweaker un peu le jeu, dans le sens où on va pouvoir gagner plus de points sur certaines déductions alors qu'on n'est pas forcément le plus méritant. Ça c'est quelque chose qui me dérange, et en plus de ça, il y a des actions qui sont totalement altérées pour toute la partie. Par exemple, on peut faire une action de recherche terrestre pour 2 au lieu de 3 temps. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans une partie de la prendre dès le premier tour, ce truc-là. Donc dès le premier tour, je suis largement avantagé sur cette action-là. Bah non, j'ai pas envie de ça, en fait, finalement, dans un jeu de déduction. C'est peut-être personnel, mais moi, j'aime pas ça. Deuxièmement, l'histoire des études. Les études, donc là, le fait de le petit test, on va te dire, la traduction est pas au rendez-vous. Très clairement, la traduction n'est pas au rendez-vous. Il y a beaucoup d'erreurs de trad. J'ai pas fait, évidemment, toutes les combinaisons possibles, parce qu'il y en a énormément, mais il y a beaucoup d'erreurs de trad. Il y a même des phrases qui veulent dire un peu leur contraire, si jamais on commence à chercher. Donc là-dessus, je suis vraiment déçu pour le coup, parce que il y a des moments où vraiment je tombe sur la phrase, je fais, mais attends, je dois le comprendre comment? Parce que le français n'est pas bon. Voilà, parce que la traduction n'est pas bonne. Donc ça, c'est problématique. Et à côté de ça, donc on a toujours ce système de conférences. Pareil, les conférences, bah, des fois les phrases elles sont pas très claires, sont pas très bien traduites. Et puis le système de recherche de l'espèce disparue. Donc là, l'espèce disparue, c'est toujours pareil, il faut la trouver, on met sur l'application, paf. Voilà. Donc à la recherche des espèces disparues, pour le coup, m'a vraiment déçu. Parce que je n'ai pas retrouvé les sensations que j'avais avec la recherche de la planète X. J'ai trouvé ça plus lourd pour pas grand chose. Je trouve que l'utilisation donc des cartes village plombe finalement le gameplay simple de la recherche de la planète X qui fonctionnait très bien, et je suis beaucoup moins fan du système de déplacement du meeple. J'aimais bien le fait qu'avoir préimposé, donc de devoir anticiper un petit peu les rotations de la planète. Ça c'est plus, voilà, c'est plus me concernant, mais vraiment les points qui me déçoivent, c'est ce système de cartes et ces phrases, voilà, mal traduites, qui pour le coup peuvent plomber certaines parties. Bref, donc à la recherche des espèces disparues, c'est un jeu qui malheureusement est recalé sur la chaîne Jean Carton. Et enfin, je termine avec un jeu, donc je l'ai depuis un petit moment, j'ai testé, j'ai pas aimé, j'ai testé, j'ai vraiment pas aimé, et j'ai retesté. Et... on va parler de Divinus. Alors, Divinus, c'est un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs, dans lequel, donc c'est Legacy, ça se joue donc en campagne, et il y a 12 parties à faire pour pouvoir finir la campagne. Et ça se joue
avec une application obligatoire. Note ce que je te dis. Donc, l'idée dans Divinus, quelle est-elle? Eh bien, c'est que tu vas constituer, voilà, en gros, tu es un sous-dieu, voilà, t'es un demi-dieu, et tu vas constituer, hop, ton petit chez-toi, là, avec des montagnes, avec de l'eau, et avec de la pelouse. À chaque partie, tu as des dieux qui s'affrontent. C'est la grande thématique du jeu, c'est les dieux grecs qui affrontent les dieux nordiques. Donc toi, tu choisis un petit peu ta patrie, comme ça, mais tu fais un petit peu ton marché, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est que chaque dieu va proposer des conditions de scoring différentes, qui parfois même seront opposées, et donc il va falloir en gros, que tu respectes les conditions de victoire pour pouvoir empocher des points. Ces points qui seront comptés dans la tablette à la fin de la partie. Et en plus de ça, tu as des quêtes, donc en haut du plateau, tu auras des quêtes qui vont arriver, donc ça c'est l'application qui te dira lesquelles tu dois mettre en place, et ces quêtes, c'est pareil, ce sera le premier qui réussira à avoir X type d'icônes sur son plateau, ce genre de choses-là. Et une fois que la grille de 4x4 elle est terminée, ciao bonsoir, c'est terminé. Et comment ça se passe dans ton tour? Eh bien tu vas lancer les dés et tu vas devoir en placer, donc tu auras des valeurs, tu vas les placer, tu vas les associer, et tu vas les placer sur des cartes, sur une case où il y a une carte qui ça va de 1 à 12, donc si tu réussis à faire 5 plus 1, parce que tu as un 5 et un 1, tu le poses sur le 6, très bien, tu prends la carte, et c'est bon, enfin c'est pas la carte, pardon, c'est une tuile, j'ai une carte mais c'est une tuile bien sûr, tu prends la tuile et tu la places devant toi. C'est des tuiles à la Carcassonne, mais tu vois, c'est-à-dire que tu as des paysages, il faut faire en sorte qu'ils se connectent. Voilà, et parfois tu as des icônes qui se trouvent dessus, donc des icônes de centurions, des icônes de guerriers nordiques et des icônes de barbares qui peuvent avoir un effet dans le lore et dans certains scénarios. Donc tu constitues ton petit truc comme ça, tu réussis tes quêtes, tu dis à l'application ok j'ai fait mes quêtes machin, hop ça compte les points, à la fin de la partie, très bien, on regarde où est-ce que tout le monde en est, qui a scoré ci, qui a scoré ça, paf paf paf, boum boum boum, t'as terminé ton scénario. Donc ça c'est sur le papier. Parce que Divinus donc va te proposer ce système de jeu qui est excessivement simple, donc ça tu l'avais compris, hein, le jeu est très simple, c'est vraiment de l'association de tuiles, enfin je parle pour les premiers scénars, attention, mais de l'association de tuiles, donc tu vas associer des tuiles, créer des paysages, et bim, tu vas compter des points. Ensuite, tu vas faire le deuxième scénario, et le deuxième scénario va introduire de nouvelles choses, notamment, dans le premier scénario, tu as collé des autocollants de lieux, ce sont de tout petits autocollants, le jeu va te dire régulièrement de coller des autocollants. Tu vas coller des autocollants, ces autocollants sont scannables par l'application, la prochaine fois que tu la repiocheras, que tu le mettras chez toi. Donc c'est-à-dire que la partie où tu le colles, tu ne pourras pas le faire, parce que tu vas conserver la tuile, mais par contre, ultérieurement, dans un autre scénario, si tu repioches cette tuile, si tu la reprends, eh bien tu vas la mettre chez toi, et tu vas scanner le lieu, et il y aura un élément narratif qui sera raconté par l'application, qui va te dire grosso modo ce qui va se passer. L'idée c'est que celui qui a collé l'autocollant est en gros le propriétaire de la trame narrative. C'est-à-dire que si jamais c'est un autre joueur qui l'apprend, eh bien il y aura une association qui va se faire entre celui qui a collé l'autocollant et celui qui l'a prise. Donc l'application prend ça en compte, et c'est plutôt chouette, dans le sens où il y aura vraiment la création d'un lore autour de ça, et de savoir qui a pris telle tuile, etc. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure que l'on va progresser dans le jeu, on va ouvrir des boîtes, dans ces boîtes il y aura de nouveaux contenus, notamment des nouveaux dieux, ça je spoil rien parce que ça va arriver à chaque fois, des nouveaux dieux qui vous donneront des nouvelles conditions de jeu, et il y aura de différents effets qui vont s'ajouter, et voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je peux pas spoiler. Je peux pas spoiler grand chose. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai arrêté au 3e scénario. Tant je me suis ennuyé. Je me suis profondément ennuyé sur Divinus. Je peux pas dire mieux. Et c'est pas je, c'est on. On a commencé la campagne à 2. Et vraiment, on a poussé en se disant non mais ça doit être mieux ensuite. Ça doit être mieux ensuite. Et c'est pas mieux ensuite. Il y a plusieurs soucis à mon sens avec Divinus. Le premier, c'est que le gameplay est trop simpliste. Très clairement, le gameplay est trop simpliste. Peut-être qu'il s'améliore par la suite. Peut-être qu'il s'agrémente de beaucoup de choses. C'est possible. Pour le coup, si tu m'accroches pas dès le départ, j'ai pas envie d'explorer. Et là, je force, parce que je veux aller chercher un peu plus loin, je veux aller chercher plus loin pour pouvoir vous en parler. Mais il y a un autre truc qui est rédhibitoire avec Divinus, et il y en a même deux. Le premier, c'est que la narration est lourdingue. La narration est lourde sur Divinus. C'est-à-dire que vous avez l'application qui va vous passer des pages et des pages et des pages de narration. Et en plus, la narration n'est pas très intéressante. L'histoire est pas folle. On n'a pas l'impression de vivre quelque chose de fou. On est surtout là pour répondre à des conditions de scoring imposées par l'un ou par l'autre. Alors oui,
le joueur de jeux vidéo, de jeux de rôle que je suis, va tenter de suivre une trame plutôt qu'une autre, voilà, histoire de rester dans une sorte, dans un camp, quoi, grosso merdo. Mais c'est même pas certain que ça soit le bon gameplay. Mais bref, quoi qu'il en soit, la trame narrative est lourdingue. Et le point le pire, je dirais, c'est qu'à l'intérieur de ça, vous avez 11 planches d'autocollants format A4 à coller. Alors là, tu te dis, c'est cool, j'aime bien les autocollants, c'est chouette, on va me dire, voilà, colle-en par-ci, par-là. Non, on va t'interrompre pendant tes parties pour que tu colles pléthore de médicaments. Et ça, c'est ce qu'il me faut après avoir joué. Non, d'autocollants. On va te demander de coller des autocollants à droite, à gauche, des règles, des rappels de règles sur ton livret, et paf, et paf, et paf, et paf. C'est pas compliqué, je retrouve la photo, je te l'affiche là, juste après que je t'explique ça, ou pendant que je t'explique. Lors du début du 3e scénario, alors je spoil rien, tu verras, l'appli elle est en anglais, bref, peu importe, on m'a demandé de coller 14 autocollants. Donc 14 autocollants, mais ces autocollants, il faut que tu les trouves sur les planches. Il faut que tu les trouves sur les planches, il faut que tu les colles au bon endroit. Très bien, t'as réussi à tout coller en 15 minutes. Et ensuite, tu dois lire et apprendre les règles qui te sont données. Donc moi, ça m'a perdu. Je le dis très clairement, moi, ça m'a perdu. Je suis pas du tout rentré dans le lore du jeu, je suis pas du tout rentré dans le gameplay qui me semble beaucoup trop simpliste, et je n'ai plus du tout envie d'explorer la suite de ce que propose Divinus, tant il n'a pas réussi à m'accrocher, même au contraire, lorsque je me reproposais l'idée d'aller jouer à Divinus, je me dis, oh, pourquoi c'est mort en fait, c'est passé, c'est fichu, il aurait fallu m'accrocher dès le départ. Et c'est bien le souci que j'ai avec certains jeux en Legacy, parce que oui, j'en ai fait des jeux en Legacy, mais les jeux en Legacy, il faut que ça t'accroche au départ, il faut que tu aies l'envie de progresser, de découvrir, d'ouvrir des boîtes, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'emmène, tu vois. Sauf que dans Divinus, eh ben ça t'emmène pas, parce que le gameplay il est plat, parce que le matos n'est pas très beau, qui plus est, je trouve ça vraiment pas très joli, le gameplay est plat, et en plus de ça, c'est rébarbatif, ces histoires de collage d'autocollants, et cette thématique qui, à mon sens, n'est pas... cette thématique et cette trame narrative qui n'est pas très intéressante. Bref, c'est totalement recalé, Divinus, voilà. Et voilà les amis, on a fait le tour, alors on était très mitigés aujourd'hui. Ouais, on est mitigés, mais ça arrive, tu sais. Et en même temps, quand on mitige, et ça... Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, donc concernant ces 5 jeux. Si t'as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le dire et à me lâcher un petit pouce et à t'abonner si tu passes ici par hasard. Oh, on est où là? Je suis obligé de te le répéter. Oh, calme-toi, voyons. Donc quoi qu'il en soit, je te fais des bisous. On se retrouve tout bientôt pour d'autres contenus, bien évidemment. Et puis voilà, à bientôt les amis.